Réunion de prise de contact du nouveau gouvernement tenue ce mardi à l'immeuble du gouvernement sous la conduite de la première ministre. Judith Suminwa a étalé son programme à son équipe gouvernementale avant son investiture. Et en sécurité à Kalmi ce mardi à Kanyabayonga, sécurisé par le FRDC, les casques bleus. Les combats se sont poursuivis ce mardi entre les forces loyalistes et les rebelles du M23 sur quelques collines. Néanmoins, l'avancée de rebelles est signalée. Et grande édition du journal sur votre télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va commencer avec la politique. Réunion de prise de contact du nouveau gouvernement tenue ce mardi 4 juin 2024. Autour d'une même table à l'immeuble du gouvernement, la chef de l'exécutif national a mis au parfum les membres du gouvernement sur son programme avant son investiture. Regardez. Sorti depuis le 29 mai dernier, le gouvernement Suminwa s'apprête au concret. L'investiture, annoncée entre le 10 et 11 juin, Judith Suminwa s'est entretenue durant moins d'une heure avec l'équipe gouvernementale. La présentation du programme du gouvernement et son approbation par la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale étant le prérequis de l'investiture de ce dernier, selon l'article 90, alinéa 4 et 5 de la Constitution du 18 février 2006, la première femme à la tête de l'exécutif national a tenu à ce que chaque membre s'imprègne du dit programme. Chaque membre s'imprègne du dit programme. La première ministre est déterminée à mener à bien sa mission afin que les attentes de la population soient rencontrées. Raison pour laquelle elle insistait lors des consultations aux partis et regroupements politiques d'établir les listes contenant des recommandations des personnes compétentes dans plusieurs domaines de la vie nationale. Et toujours en politique, l'investiture du gouvernement Suminwa interviendra entre le 10 et le 11 avril 2024. La chef du gouvernement aura à choisir entre ces deux dates. C'est ce qu'a dit Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, au sortir de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. L'honorable président de l'Assemblée nationale. Quelques jours après sa prise de fonction, le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement est allé présenter au président de la République la vision qu'il a du député national. Abordant la question de l'investiture du gouvernement Suminwa, Vital Kamerhe a mentionné le 10 et le 11 juin, deux dates parmi lesquelles le Premier ministre choisira une seule. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme et celui-ci sera multiplié en 500 exemplaires que je remettrai à chaque député et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement, donc Madame la Première ministre qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, déposer le 8. En ce qui concerne les frustrations exprimées par certains membres de l'Union sacrée de la nation sur la composition du gouvernement Suminwa, Vital Kamerhe appelle à privilégier l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés, je vais parler avec le président de la République. Il m'a en tout cas rassuré que la province d'Imaniema, qui était oubliée, va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président avant de commencer les consultations des différents groupements politiques des maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Rappelons que le gouvernement Suminwa, sorti le 29 mai 2024, est composé de 55 membres, dont 6 postes de vice-premier ministre, 9 ministres d'État et 4 ministres délégués. Et de l'autre côté, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le président du bureau d'âge du Sénat. Pascal Koundelo est allé présenter à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'avancée dans le processus de la mise en place du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Regardez.
Le processus de la mise en place d'un bureau définitif du Sénat avance à très grands pas. Pascal Kindwe, le président du bureau d'âge, l'a dit au président de la République tout en exprimant sa satisfaction. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge. Rappelons que Pascal Kindwe demeure président du bureau d'âge du Sénat malgré l'élection d'un nouveau doyen, ceci dans les règles constitutionnelles. Et on va rester en politique. Les partis et regroupements politiques réunis au sein de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé estiment qu'il est plus qu'urgent de procéder à l'investiture du gouvernement souminois au regard de l'urgence. C'était au cours d'une réunion d'évaluation tenue le lundi 3 juin 2024 sur la situation politique de l'heure. Cette rencontre s'est soldée par une déclaration. Je vous propose de suivre ces propos recueillis pour vous par Bénédicte Kokemo. Les partis et regroupements politiques membres du Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, se sont réunis ce lundi 3 juin 2024 pour examiner la situation politique de l'heure. Après débat, le PCR fait la déclaration suivante. 1. Le PCR félicite le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la mise en place progressive des institutions de la République après les élections du 20 décembre 2023. 2. Le PCR exprime sa satisfaction à l'endroit de la plus haute autorité pour la nomination le 1er avril 2024 de Madame Souminois Judith afin d'assumer la fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, devenant ainsi la première femme congolaise à occuper cette fonction. Le PCR relève par ailleurs que le pays traverse une situation sécuritaire, économique et sociale très difficile, marquée particulièrement par l'agression à l'est du pays par le Rwanda et ses supplétifs. De ce fait, le PCR considère que le moment ne se prête pas au conciliabile politique. Bien au contraire, la population attend du gouvernement en toute urgence des solutions immédiates à ces problèmes. Fort de tous ces arguments, le PCR trouve urgent de procéder à l'investiture du gouvernement afin de lui permettre de trouver des réponses aux problèmes soulevés par la population. Pris instamment, le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué la plénière consacrée au débat sur les programmes du gouvernement afin de recevoir les contributions des élus légitimes du peuple congolais. Autre titre d'actualité, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est appelé à rétablir probablement la confiance de la population vis-à-vis du gouvernement. Une crise de confiance pourra constituer un obstacle majeur au gouvernement souminois. C'est ce qu'a déclaré l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. C'était au cours d'une interview. Regardez. C'est une sorte de prédiction faite par l'ancien Premier ministre de la RDC, aujourd'hui opposant. Le manque de confiance qui sévit actuellement entre la population et le gouvernement est un premier obstacle au gouvernement souminois. Ce gouvernement va se buter à un obstacle qui ne sera pas franchi. C'est la crise de confiance qui existe entre le pouvoir et la population. En économie, la confiance joue un rôle clé. Rien d'excellent, rien de durable, rien d'extraordinaire ne peut être fait sans la confiance. La confiance, c'est la fondation de toutes les réformes qui peuvent être entreprises par le gouvernement. Et je crois savoir si il y a un conseil à donner, et là ce n'est même pas au gouvernement, ça c'est au chef de l'État, c'est de pouvoir préalablement rétablir la confiance
qui a disparu. Sinon, sans la confiance, il n'y a rien qui peut être fait. Selon les propos de Matata Ponyo, il revient au président de la République d'étudier les voies et moyens pour restaurer la confiance de la population au gouvernement, qui est un élément fondamental pour la réussite du gouvernement souminois. Et on va prendre cette brève en image. La cité de Kanyabayonga reste sécurisée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les casques bleus de la MONUSCO. Ces derniers ne cessent d'effectuer des patrouilles à l'intérieur comme à l'extérieur de cette partie de Lubero. Et notez que d'intenses combats se sont poursuivis ce mardi 4 juin entre les forces loyalistes et le rebelle du M23 sur les collines Kabacha, Kinyamuyaza et Bushibwanyama à 10 km de la cité de Kanyabayonga. Par ailleurs, l'on signale l'avancée de rebelles du M23 le lundi soir jusqu'à Kilambo à 6 km de Kanyabayonga. Et puis on va parler autre chose. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a reçu en audience dans son cabinet du travail les étudiants finalistes du concours fictif à la Cour pénale internationale et l'occasion pour ces brillants étudiants de l'université de Kinshasa de remercier la Cour pénale internationale pour son accompagnement. Suivez. Ces étudiants en droit à l'université de Kinshasa qui ont fait briller l'image de la RDC devant le monde lors du concours de plaidoirie de procès fictif à la Cour pénale internationale ont été félicités par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Ce dernier les a encouragés à continuer à exceller dans leur parcours. Ces étudiants sont venus remercier la Cour constitutionnelle de son accompagnement, lequel les a permis de prendre part à cette compétition. Comme vous le savez, les élites congolais ont perdu notamment de la valeur. Alors il fallait rayonner encore l'image notamment des élites congolais et à travers notamment ces deux procès internationaux, des procès fictifs, on peut se rassurer que l'image des élites congolais, du point de vue international, a été très bien rayonnée. Nous avons vraiment à remercier la plupart des juges constitutionnels de cette grande institution qui nous ont aussi encouragés, qui nous ont aussi jeté des fleurs, mais également qui ont cru en nous, en nous félicitant, en nous motivant bien avant. Et cela justifie également la présence de l'équipe ici, parce que l'équipe est venue également dire merci à la Cour constitutionnelle qui nous a accompagnés moralement. Rappelons que ces étudiants ont fini deuxième après l'université française Paris 2 Panthéon-Assas au prestigieux concours de plaidoirie de procès fictifs devant la Cour pénale internationale. Et en sport, la Fédération congolaise de football association a procédé au tirage au sort de l'étape de quart de finale de la 58e édition de la Coupe du Congo de football. C'était le lundi 3 juin à son siège. Il ressort de ce tirage au sort que l'AS V Club jouera un autre club kinois, à savoir le FC Nouvelle Vie Bomoko. L'OC Renaissance jouera quant à lui face à l'équipe surprise de cette compétition, à savoir le FC Tanganyika qui a créé la sensation en sortant le Daring Club Motema Pembe, tenant du titre de la précédente édition. Et les deux autres affiches sont notamment la formation de Céleste FC face à OC Bukavu Dawa et le DC Virunga face à FC Chikas. Il s'y est de noter que ces quarts de finale se joueront le 7 et le 8 juin prochain au stade Tata Raphaël. Et puis le sélectionneur national des Léopards de la RDC, Sébastien de Sabre, a fait le point sur la préparation des Léopards de la RDC en vue des rencontres entre les Lions de la Teranga du Sénégal face à la RDC à Dakar, mais aussi la rencontre qui mettra aux prises la sélection congolaise face aux Éperviers du Togo, rencontre qui se jouera au stade des Martyrs de la Pentecôte. Aux techniciens français de rappeler le caractère crucial de ces deux rencontres. Suivez. Bon, mais c'est la mi-chemin entre, on va dire, l'Europe et puis le Sénégal. C'est important de se préparer. On est très bien reçu par le Maroc. On est dans des bonnes conditions. On va voyager 2 jours avant le match au Sénégal.
Donc voilà, il y a tout ce qu'on peut retrouver en termes de qualité de terrain, en termes de chaleur également pour se préparer au mieux. On a nos habitudes aussi, c'est pas la première fois qu'on vient au Maroc faire un stage, donc voilà, pour toutes ces raisons, pour l'instant, on est à la 4e séance de stage, ça se passe très bien. Comme on avait abordé ceux de la Mauritanie et du Soudan sur les premières journées de qualification, ce sont, comme on l'avait dit, des qualifications qui sont sur la durée, qui sont extrêmement longues. Donc ces 2 matchs sont très importants, mais pas décisifs pour la suite de la compétition. Donc on les aborde en essayant de travailler au mieux possible pour être prêt lors de ces rencontres, qui seront deux rencontres difficiles. Et on se prépare pour être à la hauteur. Et rendons-nous en dehors de nos frontières où le président sud-coréen entend poursuivre une coopération avec l'Afrique, précisément dans les minerais et technologies. Il a dit dans son discours au sommet Corée du Sud-Afrique tenu à Séoul. Regardez. Une coopération profonde du président sud-coréen et la région africaine interviendrait dans le but de résilience de la chaîne d'approvisionnement du pays dans son secteur clé, notamment les batteries. Cette collaboration s'étalerait sur les minerais et les technologies critiques. La Corée du Sud s'engage à augmenter l'aide publique au développement à environ 10 milliards de dollars et cela jusqu'en 2030. Ce pays, la Corée du Sud, fournira de même 14 milliards de dollars afin d'encourager les investissements et les commerces du gouvernement sud-coréen dans la région de l'Afrique. Ce financement est lié à l'exportation. Durant 2 jours, les représentants de 48 pays africains avec 25 chefs d'État prennent part à ce sommet axé sur les investissements et les commerces. Ce journal est terminé et on vous rappelle les principaux titres. Réunion de prise de contact du nouveau gouvernement tenue ce mardi à l'immeuble du gouvernement sous la conduite de la première ministre. Judith Suminwa a étalé son programme à son équipe gouvernementale avant son investiture. Et en sécurité, accalmie ce mardi à Kanyabayonga, sécurisé par le FRDC, les casques bleus. Les combats se sont poursuivis ce mardi entre les forces loyalistes et les rebelles du M23 sur quelques collines. Néanmoins, l'avancée de rebelles est signalée. Et ça sera tout pour ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne suite de programme sur la chaîne qui assure votre repos.